Bon matin à tous. Aujourd'hui, on continue notre traversée de l'Égypte à la Terre promise. Ceci est la vidéo numéro 16. Et nous allons étudier la quatrième épreuve qui nous fait face dans le désert, ou que le Dieu nous amène dans le désert. Il se trouve en Exode, chapitre 31, du verset 12 à 16. Et je lis. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera, écoutez bien les paroles que je vais lire maintenant, sera puni de mort. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages le jour du sabbat sera puni de mort. Ici, ça veut dire qu'il rajoute au jour du sabbat, d'accord? Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Maintenant, nous savons que le Seigneur du sabbat est Christ. Nous avons déjà lu ça en Matthieu 12. Vous pouvez aller le relire si vous désirez. En passant, le message aujourd'hui est un peu long, ça fait que je vous encourage à arrêter en tout lieu et le reprendre si nécessaire. Donc, ce qu'on voit, c'est que nous sommes appelés à nous reposer dans le travail fini à la croix de Jésus. Un des plus grands problèmes dans le corps de Christ est que nous ne comprenons pas que nous avons reçu une nouvelle nature, la nature de Christ lui-même. Notre vieille nature pécheresse a été, j'ai dit, a été crucifiée en Jésus-Christ à la croix. Et maintenant, nous sommes appelés à vivre en Christ notre sabbat. Voici quelques informations qui vont nous aider à vivre comme des enfants de Dieu et ainsi prendre la terre promise qui est nôtre en Christ. Dans le langage hébraïque, parce que la plupart des gens ne comprennent pas, même plusieurs pasteurs, plusieurs personnes qui enseignent l'Évangile, la parole de Dieu, il n'y a pas de verbe qui représente le passé, le présent ou le futur. Je répète, dans le langage hébraïque, il n'y a pas de verbe qui représente le passé, le présent ou le futur. Il existe seulement le parfait, ce qui est parfait, qui est complété, et ce qui est imparfait, ce qui est non complété, mais qui doit l'être. Exemple, Paul nous dit ceci, nous allons avoir plusieurs exemples de ça dans les versets bibliques, mais Paul nous dit ceci en Colossiens 3, versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, qui est notre nouvelle vie, vivez en Christ. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est bien le verset 23 et 4 maintenant. Car vous êtes morts. Passé, c'est fini, vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est fini en Christ. Donc, vous avez le passé et le fini. Quand Christ, maintenant, écoutez bien le verset, quand Christ, votre vie, que vous avez maintenant, paraîtra, c'est intéressant ça, sera manifesté à travers vous dans sa plénitude, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Voyez-vous, pour le juif, il regarde vers le fini, sachant qu'il n'est pas fini, mais qu'il doit vivre vers le fini, ou avec l'idée du fini en tête. Tout comme un artiste qui fait un chef-d'œuvre regarde le fini dans sa tête et travaille ensuite du non fini, du non fait.
Nous devons apprendre à dire comme Paul en Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Vous comprenez? Dans la foi au Fils de Dieu qui est mon sabbat. Note, nous devons apprendre à vivre dans le parfait en gardant nos yeux fixés sur Jésus, non sur ce que nous étions, non sur notre chair. Même si nous chutons, nous marchons vers le parfait. Nous devons vivre donc par la foi dans le fini de Christ, nous reposer dans le fini de Christ. Si vous avez pris, si vous avez demandé au Seigneur dans votre vie, sachez que Dieu, que l'Esprit de Christ en vous est au travail en vous pour accomplir ce qu'il a promis. Reposez-vous par la foi en Christ. Même si nous sommes en transition entre l'imparfait et le parfait, il faut apprendre à nous reposer. Où? Dans le sabbat qui est Christ. Et ne rien à rajouter sous peine de mort. Pas de légalisme, rien de ça. Comprenez ce que je dis? Aucune œuvre de la chair. Vous vous reposez en Christ pour suivre l'Esprit de Christ qui dirige vos pas dans la vie. Donc, comment se fait cette transition? Jean, encore une fois, nous l'explique dans l'Apocalypse. C'est intéressant, hein? Qui est appelé en anglais, écoutez-moi bien là, parce que la plupart du temps, les gens qui parlent de l'Apocalypse parlent du futur. Mais écoutez bien ce que je vais dire, qui est appelé en anglais la révélation de Jésus-Christ. Autrement dit, comment Christ va se révéler dans son corps. C'est-à-dire à travers nous qui sommes les pierres vivantes du temple de Dieu. Révélation 21:2. J'ai déjà mentionné que nous sommes le temple de Dieu, où Dieu et l'agneau habitent. Nous sommes les pierres vivantes de son temple, Révélation 21. Regardons une autre chose, une autre erreur que nous commettons, qui nous empêche de vivre dans le fini de Jésus-Christ, de Christ. Lorsque j'en parle de 1000 ans au chapitre 20 de l'Apocalypse en français ou de la révélation de Jésus-Christ, ce que tout juif aurait compris est que cela représentait une période de temps symbolique, c'est-à-dire le temps nécessaire pour notre préparation pour détruire Satan qui va être relâché. Le temps nécessaire, le temps entre l'imparfait et le parfait. Exemple, Moïse, par exemple, nous dit dans le seul psaume qui lui est directement attribué, le psaume 94 nous dit, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Les, il y a beaucoup de chiffres dans la Bible. Je vous encourage, si vous les voulez, je vous les envoierai. Les chiffres, ils ont toutes des significations extraordinaires que le juif comprendrait, mais que nous ne comprenons pas. L'apôtre Pierre, en 2 Pierre 3:8, par exemple, confirme le lien entre un jour prophétique éminent. Il dit ceci, Pierre, mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Retournons maintenant en arrière pour voir notre progression vers la perfection en Christ. Hein? Nous avons vu dans le 3e et 4e vidéo que pour vivre notre nouvelle vie en Christ, nous devons commencer par mettre le bois dans l'eau de Mara, c'est-à-dire nous identifier avec Christ à la croix. Souvenez-vous des paroles de Paul en Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné pour moi. Je ne mets pas de côté la grâce de Dieu, car si la justice vient de la loi, alors Christ est mort en vain.
Et voilà pourquoi il dirait en Romains 8:1, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Nous avons aussi vu, en jetant le bois dans l'eau, ce qui arrive. Nous pouvons nous reposer sous l'ordre spirituel parfait, sous les paniers, dans toute la puissance de Christ, et boire de l'eau de vie qui vient des 12 puits. Ah, encore, je répète ce que Paul nous dit en Galates 2:21. Je ne mets pas de côté la grâce de Dieu, car si la justice vient par la loi, alors Christ est mort en vain. Note, nous avons vu que le mot grâce signifie l'influence divine de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Nous vivons par la foi dans l'Esprit de Christ qui vit en nous. Hein? Paul nous dit encore aux Philippiens chapitre 2, versets 12 à 13, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement en ma présence, mais maintenant beaucoup plus en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. » Autrement dit, obéissez à l'Esprit de Christ, car c'est Dieu qui travaille en vous, à la fois pour vouloir et pour faire pour son bon plaisir. Comprenez-vous? Dieu est à l'œuvre pour nous amener à la plénitude de Christ. Aussi, en Éphésiens 2, 8, 10, Paul nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. J'entends continuellement les gens se glorifier de leurs bonnes œuvres. Ou comment ils sont bons, ou telle chose, telle chose. Non, on se glorifie en Christ et en Christ seulement. Pourquoi? Verset 10, car nous sommes son ouvrage, étant créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est Dieu en nous qui travaille à travers nous, qui nous amène à la plénitude de Jésus. Si nous commençons à vivre comprenant que nous sommes déjà en Christ dans la plénitude de Dieu, mais qu'en même temps, nous ne sommes pas parfaits, mais nous allons vers cette perfection où nous serons saisis, parfaitement saisis en Christ, un avec Christ. Voici ce que nous recevons en Christ lorsque nous nous reposons en Christ qui est notre sabbat. Regardez bien ce que Paul nous dit encore en Éphésiens 2:6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je vous pose la question, où est assis Jésus? À la droite du Père. Si vous êtes en Christ, vous êtes à la main droite du Père. Dans quel but il nous a assis là? Éphésiens 1:3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Bénédictions de paix, de joie, d'amour. C'est des bénédictions spirituelles, ça. Nous pouvons marcher dans la paix totale, dans la joie totale, parce qu'en Christ, nous marchons dans la justice totale de Christ. Pas la nôtre, sa justice. Écoutez, en 2 Corinthiens 1:20, ce que Paul nous dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, pas une, toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé. Par qui dit l'Amen? Christ en nous est prononcé par nous, par contre, à la gloire de Dieu. Alors, j'espère que vous saisissez toutes les promesses de Dieu qui sont pour nous dans la terre promise en Christ. Mais nous allons devoir conquérir la terre promise. On va voir ça un peu plus tard, comment cela se fait. Voilà aussi pourquoi Paul nous, comme Paul, nous devons courir la course qui nous permet de vivre dans la gloire de Dieu en Christ. C'est-à-dire de passer de l'imparfait au parfait. Hein? Paul nous dit en Colossiens 1, 26 et 28,
le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pas nos œuvres, pas la religion, pas de légalisme, rien de ça. Mais Christ en nous, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme, femme aussi, évidemment, en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Oui, nous partons de l'imparfait au parfait que nous sommes déjà en Christ. Ah, pensez, prenez la pensée juive, s'il vous plaît. Le christianisme n'est pas un ensemble de règles, de rituels ou quoi que ce soit. C'est une relation d'amour avec notre Père céleste par l'intermédiaire de Jésus-Christ. En Christ, nous devenons des enfants de Dieu. Jésus a dit en Jean 14, je suis le chemin. Je vais répéter ça souvent. La vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne peut aller au Père sauf à travers Christ. Il est le chemin par son sang. Il est la vérité du Père, toute la vérité du royaume. Et il est la vie du royaume qui est dans le Père. Ce que nous sommes pour prendre, si nous sommes pour prendre la terre promise, où les promesses de Dieu se trouvent, nous devons vivre dans le fini de Christ qui est notre sabbat et rien rajouter, car lui seul est passé de l'imparfait à la croix pour nous, pour ressusciter et être élevé dans la gloire, le parfait de Dieu. Soyez saisis en Christ. Soyez saisis en Christ, dans la gloire de Jésus. Tout comme le Juif regarde vers le fini, nous devons aussi, j'ai dit ça tantôt, je répète, aussi faire de même. Garder nos yeux du cœur sur Christ, le fini, qui est maintenant notre vie. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 15, 45, Paul nous dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, qui est nous, est devenu, est devenu un esprit vivifiant. Et 1 Corinthiens 15, verset, j'ai déjà lu ça, je relis encore, ça a peut-être plus de sens pour vous aujourd'hui. Du verset 50 à 53, Paul nous dit ce que je dis, frère, ce que le chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Vous ne pouvez rien faire pour hériter le royaume de Dieu dans votre chair. C'est ça que Paul nous dit. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Comme j'ai déjà dit, pour moi, ceci est l'enlèvement. Mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, ceux qui sont encore vivants, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité qui est en Christ. Et ceci se fait seulement par la foi dans le travail fini de Jésus à la croix, pouvons-nous être transformés. Non seulement monter sur la montagne du Seigneur, monter sur la montagne de Dieu en présence de Dieu, mais aussi prendre la terre promise que nous allons voir. En Éphésiens 2, 4 et 7, Paul nous dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, pas qui sommes morts, qui étions morts par nos offenses, corruptibles, morts, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble, incorruptibles, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Saisissez, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Voilà aussi pourquoi Jésus a dit en Jean 15, versets 7 et 8, si vous demeurez en moi. Jésus, qui est le Seigneur du sabbat,
Et mes paroles demeurent en vous, c'est-à-dire ma volonté. Vous demanderez ce que vous désirez et cela sera fait pour vous. C'est par cela que mon Père est glorifié, que vous portez beaucoup de fruits. Ainsi, vous serez mes disciples. Êtes-vous un disciple de Christ? Écoutez les paroles en Hébreux 4, versets 2 et 4. Car cette bonne nouvelle a été annoncée. Je répète, cette bonne nouvelle a été annoncée ainsi qu'à eux. Mais la parole qui leur était dite ne leur était d'aucune utilité parce qu'ils ne trouvaient aucune foi. Ça va être notre cinquième test, OK? Et le cinquième épreuve de la réserve, l'épreuve de la foi. En ceux qui l'attendaient. Voyez-vous, j'ai dit beaucoup de paroles, mais est-ce qu'elle est utile pour vous? Est-ce qu'elle trouve la foi? Est-ce que la parole de Dieu trouve foi dans vos cœurs? Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Souvenez-vous des 70 palmiers. Reposez-vous en Christ. Jetez le bois dans l'eau. Identifiez-vous avec Christ, le travail fini de Christ à la croix. Selon ce qu'il dit, j'ai juré dans ma collecte, c'est les paroles de Dieu. Et ils n'entreront pas dans mon repos. Vous êtes incrédule, vous ne pouvez pas entrer dans le repos de Christ. Et dit cela, bien que ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Car il parla ainsi quelque part du septième jour, le jour du repos, où l'homme est créé à son image. Relire Genèse, chapitre 1, surtout vers la fin, jusqu'au chapitre 2 et 3. Dieu se reposait car l'homme était à son image. Et Dieu se reposait de toutes ses œuvres le septième jour. Est-ce que vous me suivez? La création a commencé au chapitre 2, verset 4. Maintenant, nous vivons la totalité de la création du chapitre 1, où Dieu nous crée à son image. Comme j'ai déjà dit, nous devons apprendre à nous reposer dans le fini complet de Christ à la croix. Jean nous dit en chapitre 19, versets 28 à 30. Après cela, Jésus, qui savait que toute chose était déjà consommée, a dit, pour que l'Écriture s'accomplisse, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en ont rempli une éponge et l'ayant attaché à une branche d'hysope, ils l'ont rapproché de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et inclinant la tête, il abandonna l'esprit. L'esprit maintenant qui veut. Tout est accompli et il n'y a plus rien à faire. Lorsque vous lirez l'Apocalypse, lisez-la de la façon que j'ai dit tantôt. À partir de ceci et comment Christ se révèle à travers sa création, à travers les 7 églises. 7 encore, je sais pas. Comment on combat l'ennemi. Si vous partez avec la compréhension de ce que je viens de parler aujourd'hui, vous allez pouvoir lire l'Apocalypse, la révélation, comment Christ va se révéler à travers son corps dans toute la création. Non, et j'achève. Si nous voulons vivre dans la terre promise, nous devons entrer dans le travail fini, complet de notre salut. Vivez à partir de de votre perfection en Christ, même si vous êtes maintenant imparfait.
Autrement dit, vivez dans le sabbat. Mais laissez Christ finir en vous ce qui a commencé. Car Christ en nous, l'espérance de la gloire de Dieu. Voyez-vous, la création, je dis ça souvent, mais la création entière nous attend pour recevoir aussi sa délivrance. Attend, nous, les fils de Dieu. Hein? Paul nous dit en Romains 8, 19 à 21, aussi la création attend-elle avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui a soumise. Avec l'espérance, elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous allons voir lorsque nous allons rentrer dans la terre promise comment il faut garder continuellement nos yeux sur Christ, sur l'esprit de Christ en nous et obéir pour vaincre l'ennemi, la noirceur qui existe sur la terre. Bon, on verra ça un peu plus tard. Okay? Dans la prochaine vidéo numéro 17, comme j'ai dit tantôt, nous allons examiner la 5e épreuve, l'épreuve de notre foi. Je prie pour nous. Seigneur, c'est beaucoup de matière que tu m'as révélée de ces temps-ci depuis un certain temps. Seigneur, je sais que tu fais des choses merveilleuses. Nous vivons dans un temps extraordinaire. Je demande que tu nous aides à garder nos yeux sur toi, Seigneur. Moi, c'est ce qui se passe dans le monde. Je sais qu'il n'y a rien qui peut se produire dans le monde à moins que tu le permettes. Et je sais aussi que tu as laissé l'ennemi dans la terre promise pour que nous apprenions à combattre l'ennemi et à vaincre. Tellement de choses à dire encore, Père. Tellement de choses à dire que tu m'as révélées. Une chose à la fois. Père, je demande que tu ouvres nos cœurs, tu ouvres nos oreilles du cœur, tu ouvres nos yeux à la gloire qui se tient devant nous, la gloire qui est dans Jésus, la gloire qui est là dans Christ. Seigneur, que tu nous aides à marcher dans notre sabbat, Jésus-Christ, le Seigneur du sabbat. Tout à coup, et prendre possession par la foi de ce que tu nous as donné. La terre promise en révélant ta gloire partout où nous allons, dans toutes les sphères de la société qui nous entoure. Merci Seigneur pour ta parole. Sois glorifié. Je prie ta grande gloire, la gloire de ton Fils Jésus. Amen et Amen. J'espère que ce message vous aide à comprendre votre position et tout ce que nous avons à faire, c'est croire, mettre notre foi, à rien rajouter et le suivre. Si vous n'avez pas accepté vraiment l'Esprit de Christ, faites-le. Faites-le. Vous ne pouvez pas vous transformer, seulement que sa vie en nous est la gloire de Dieu. Demandez-lui de venir dans vos cœurs et dites-lui, Seigneur, je veux que tu sois Seigneur de ma vie et que tu me conduises ma vie chaque instant. Je te fais confiance pour te révéler à moi ta vérité, ta plus grande gloire. Amen. Amen. À la prochaine. La prochaine fois, comme je l'ai dit, on regardera le 5e pièce du désert.